Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble 10 phrasal verbs avec le verbe to get. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous conseille ensuite d'aller regarder cette vidéo où je vous explique toutes les utilisations du verbe to get. Sachez que c'est le verbe le plus couramment utilisé en anglais, donc il est vraiment très important de le maîtriser. Donc le verbe get seul a de nombreuses significations et lorsqu'on lui ajoute une préposition, over, in, on, along, la signification va changer. On va voir aujourd'hui 10 des phrasal verbs les plus couramment utilisés avec get. Commençons par ajouter la préposition by, to get by. To get by a différentes significations. La première, s'en sortir dans l'aspect financier. Si vous dites I get by, je m'en sors financièrement. Je me débrouille avec l'argent que j'ai. En exemple, on pourrait dire with the money I make, I barely get by. With the money I make, I barely get by. Avec l'argent que je fais, avec le salaire que j'ai, je m'en sors à peine. Le phrasal verb to get by sert aussi pour dire se débrouiller, par exemple dans une langue étrangère. To get by in a foreign language. Vous pourriez dire I speak English fluently and I get by in Spanish. I speak English fluently and I get by in Spanish. Je parle anglais couramment et je me débrouille en espagnol. Number 2, we have to get rid of. To get rid of. Cette expression, ce phrasal verb veut dire se débarrasser de quelque chose. Par exemple, I have so many books, I should get rid of them. I never read them. I have so many books, I should get rid of them because I don't read them. J'ai plein de livres que je ne lis jamais, je devrais certainement les débarrasser. Le phrasal verb suivant, to get along. Là, on a différentes façons de l'utiliser. On peut dire to get along seul, to get along with someone, to get along well. Voyons des phrases exemples. I get along with my sister. I get along with my sister. Je m'entends bien avec ma sœur. I get along well with my sister. I get along well with my sister. On peut rajouter well, qui veut dire bien, mais c'est optionnel. On peut aussi demander do you get along well with your coworkers? Do you get along well with your coworkers? Est-ce que tu t'entends bien avec tes collègues? Vous pourriez répondre sure, we get along. Sure, we get along. Vous voyez que j'ai terminé la phrase avec la préposition yeah, we get along. Point. J'aurais pu aussi dire we get along well. We get along well. Également, we get along well with each other. On s'entend bien, sous-entendu les uns les autres. Mais notez que le well et with someone est optionnel. I get along with whatever person ou we get along. Le phrasal verb numéro 4, to get on. To get on. Alors ce phrasal verb a différentes significations. La première, c'est le même sens que la précédente. To get on. To get on, qui veut dire bien s'entendre avec. Au lieu de dire we get along, on s'entend bien, on pourrait dire également we get on. We get on. On pourrait dire I get on with her. I get on with her. Je m'entends bien avec elle en utilisant la préposition with. De la même façon, on pourrait dire to get on well with someone. We get on well. I get on well with my roommate. I get on well with my roommate. Je m'entends bien avec ma coloc. Le deuxième sens de to get on veut dire avancer, faire des progrès dans un projet. Par exemple, on peut demander à quelqu'un how are you getting on? How are you getting on? Comment est-ce que ton projet, comment ça se passe, comment tu avances? How are you getting on? En français, on traduira ça par alors, t'avances comment? Comment ça se passe? Est-ce que tu fais des progrès? Est-ce que tu avances bien sur ton projet? Le sens numéro 3 de ce phrasal verb to get on est continuer. Pour dire continuer de faire quelque chose, on a plusieurs alternatives. To continue, to keep plus ing, to get on. On pourrait par exemple dire I'm going to continue to study. I'm going to continue to study English. I'm going to keep studying English. Keep studying. I'm going to get on with my study. I'm going to get on with learning English. Vous pouvez donc dire to get on with et dire quoi derrière. Get on with work. Get on with my homework. Get on with my studies. Get on with whatever you want. My housework, avec le ménage. Dernière utilisation pour ce verbe to get on, c'est monter dans un avion, un train par exemple, ou un bus. To get on the bus, to get on the plane, to get on the train. Faites attention, lorsqu'on parle d'une voiture, on va dire to get in the car.
Pour le train, l'avion, le bus, on va dire to get on the bus, to get on the train et to get off the plane, to get off the train. Pour une voiture, on dira to get in the car, to get out of the car, to get out of the car. On a ensuite to get over, to get over. Over qui veut dire normalement par au-dessus. Là, on a différentes significations également. La première, c'est se remettre d'une maladie, d'une période de fatigue. On pourrait dire par exemple I hope you get over your flu very quickly. I hope you get over your flu very quickly. J'espère que tu vas te remettre de ta grippe rapidement. Avec le verbe to get over, on peut aussi se remettre d'une surprise. I didn't completely get over it. I didn't completely get over it. I was so shocked. J'étais choquée, je m'en suis pas totalement remis. On peut utiliser aussi get over pour dire s'en remettre dans le sens tourner la page, passer à autre chose. It took me 5 months to get over our breakup. It took me 5 months to get over our breakup. Ça m'a pris 5 mois pour passer outre, pour me remettre de notre rupture, pour tourner la page. Donc faites bien attention quand vous avez j'ai pas vraiment tourné la page dans votre tête, c'est une expression idiomatique. En anglais, on va avoir tendance à utiliser ce phrasal verb to get over something, to get over a breakup. Passer au-delà, passer outre, tourner la page après une rupture. On aura également des expressions idiomatiques en anglais pour dire tourner la page, comme par exemple to make a fresh start, to put something behind you, to draw a line under something, to turn over a new leaf. Donc là, on tourne une nouvelle page. Mais la plupart du temps, ce que j'entends le plus, c'est get over something. Il y a parfois des expressions idiomatiques dans une langue qui sont traduites avec une autre expression idiomatique dans une autre langue, mais elles ne sont pas forcément utilisées avec la même fréquence. To get over something, to get over a breakup est très très couramment utilisé et les expressions que je viens de vous donner, je les ai honnêtement moins entendues. Si vous voulez connaître mon avis sur les expressions idiomatiques, faut-il les utiliser ou pas? Faut-il utiliser It's raining cats and dogs? Je vous conseille de regarder ensuite cette vidéo où je vous donne ma réponse détaillée. Si vous voulez donc dire à quelqu'un, allez c'est bon, tourne la page, il est temps de passer à autre chose, vous pourriez lui dire get over it ou move on, passe à autre chose. Là, le phrasal verb to move on ira très bien pour dire c'est bon, passe à autre chose, tourne la page, il faut arrêter d'y penser. Move on, get over it. Number 7, to get up. To get up. Get up, c'est se lever le matin ou se lever de son siège par exemple. I get up at around 7 in the morning. I get up around 7 in the morning. Le matin, je me lève à peu près 7 heures. He's lazy, he only gets up from the sofa to get something to drink. He's so lazy, he only gets up from the sofa to get something to drink. Il est tellement fainéant, il ne se lève de son fauteuil que pour aller chercher quelque chose à boire. Le phrasal verb suivant est très très intéressant et vous pourrez l'utiliser vraiment à toutes les sauces. Il est vraiment passe-partout. To get into something. To get into something. Alors là, to get into veut dire se mettre à faire quelque chose, commencer à être intéressé à quelque chose. On pourrait dire par exemple to get into a book, s'intéresser à un livre, commencer à accrocher à un livre parce que l'histoire est intéressante. Par exemple, I can't get into this book because the first chapter is so boring. I can't get into this book because the first chapter is boring. Je n'arrive pas à accrocher à ce livre, j'arrive pas à me mettre dans l'histoire parce que le premier chapitre est vraiment hyper ennuyeux. Si vous demandez à quelqu'un ses goûts, ses préférences par rapport aux films, aux séries, vous pourriez lui demander Do you like Game of Thrones? Do you like Game of Thrones? Or do you like whatever book? Harry Potter books. Et vous pourriez répondre Yeah, I really got into it. I really got into it. Je m'y suis vraiment mis à fond, je m'y suis vraiment intéressée. Là, c'est un degré légèrement supérieur à Yeah, I like it. J'aime bien. I got into it. Je m'y suis mis à fond, j'ai vraiment accroché, je suis devenue fan en fait. Attention, cette phrase vous la mettrez au passé, I got into it, je m'y suis vraiment intéressée, j'ai accroché, j'ai vraiment apprécié, même si maintenant vous appréciez encore. Vous ne pourrez pas utiliser au présent cette expression, ce phrasal verb, I get into Game of Thrones, ce serait étrange. Par contre, si vous dites, je suis en train de, je commence à apprécier, ça me plaît, I'm getting into it, ça commence à me plaire, ça commence à me rendre accro plus ou moins, là vous pourriez utiliser un présent continu, I'm getting into something. Mais I get into au présent, ce sera étrange.
Pour dire au présent quelque chose, ça me plaît, je suis intéressée, on peut dire I'm interested in these type of books. I'm into these books. I am into. To be into remplacera to get into. On recommence, on récapitule. Je suis intéressée, ça me plaît. I'm into Game of Thrones, whatever series you like. I'm into TV series. J'aime bien les séries. Ce sera la même chose que de dire I like TV series. Si vous voulez dire je m'y suis intéressée, j'ai accroché, au passé, I got into Friends. I got into Friends. J'ai accroché, je me suis vraiment lancée à fond à regarder ces séries de Friends et maintenant j'adore. Next one is to get to somewhere. To get to. Get to ici sera utilisé pour dire arriver quelque part. Donc ce sera un synonyme de to arrive somewhere. I got to the bar at 8 p.m. I got to the bar at 8 p.m. Je suis arrivée au bar à 20h le soir. Vous pourriez utiliser ce phrasal verb pour parler d'une destination de vacances par exemple et de l'horaire auquel vous allez arriver. I'm going to get to Barcelona at 3 p.m. I'm going to get to Barcelona at 3 p.m. Je vais arriver à 15h à Barcelone. Vous pourriez demander à quelqu'un avec qui vous avez une conversation à propos du travail, que ce soit un touriste en France ou vous si vous êtes à l'étranger, What time do you get to work? What time do you get to work? À quelle heure vous arrivez au travail? Vous pourriez dire What time do you arrive at work? À quelle heure vous arrivez au travail? Mais get to sera aussi très utilisé. 2 questions bonus si vous voulez parler à quelqu'un de son métier, des questions secondaires à lui poser. Vous pourriez demander tout simplement What do you do? What do you do? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Si la personne en face de vous n'a pas l'air de comprendre, vous pourriez ajouter What do you do for living? 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 C'est quoi votre métier? C'est quoi votre boulot? Vous faites quoi dans la vie? Vous pourriez ajouter How is your commute like? How is your commute like? Le mot commute est un verbe qui veut dire faire le trajet, domicile, travail et le retour. Donc littéralement, vous demandez comment est-ce que vous allez au travail? Est-ce que vous prenez les transports en commun? Vous y allez en vélo, en voiture? Combien de temps ça vous prend? How's your commute like? Ce sera une question similaire à dire How do you get to work? Comment est-ce que tu vas au travail? Quel moyen de transport vous ou tu prends? Vous pouvez demander ensuite What time do you get to work? Si vous voulez plus de questions de ce genre pour faire du small talk et démarrer une conversation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, dites-moi dans les commentaires, mettez-moi un like sur cette vidéo et je ferai en sorte de vous faire une vidéo très prochainement sur ce sujet. Number 10, last but not least, le dernier mais pas des moindres, to get around to. To get around to. Finir par avoir le temps pour faire quelque chose. Trouver le temps pour faire quelque chose. On peut dire to get around to something. To get around to the washing up, trouver le temps pour faire la lessive. I finally got around to the washing up. I finally got around to the washing up. J'ai finalement trouvé le temps pour la lessive, sous-entendu pour faire la lessive. Là, vous pouvez mettre n'importe quel nom. I finally got around to my homework, to the housework. Tout ce que vous auriez dû faire et que vous n'avez pas pris le temps de faire. To finally get around to something. On peut également utiliser cette expression avec un verbe et là il faudra mettre ing derrière. Si on prend l'expression par exemple to make a trip, faire un voyage, en combinant les deux, on peut avoir ce genre de phrase I hope I'll get around to making a trip to Australia one day. I hope I'll get around to making a trip to Australia one day. J'espère que je vais prendre le temps, avoir le temps, trouver le temps pour faire un voyage, pour partir en Australie un jour. Vous pouvez dire I go grocery shopping at the weekend because I don't get around to doing it during the week. I go grocery shopping during the weekend at the weekend because I don't get around to doing it during the week. Je vais faire les courses le week-end parce que la semaine, je ne trouve pas le temps, je ne prends pas le temps, je n'ai pas le temps de le faire. Ce verbe to get est vraiment multifacette, très très utile. Je vous conseille vraiment d'aller regarder la leçon sur le verbe get et à quoi il sert. À la fin de cette vidéo, je vous donne tout un tas d'expressions figées comme to get lost, to get married, to get divorced, to get tired, qui vont vraiment vous servir à step up your game en anglais. Je vous conseille donc d'aller regarder cette vidéo à la suite parce qu'elle peut vraiment vous aider.
Pour réviser les phrasal verbs qu'on a vus aujourd'hui, je vous conseille d'aller ensuite dans la description de cette vidéo où je vous les ai listés en anglais. Je vous conseille de prendre 2 minutes pour essayer de voir si vous retrouvez les différents sens, les différentes définitions en français. Et ensuite, choisissez-en 3 et faites-moi des phrases dans les commentaires. C'est en pratiquant, en utilisant le vocabulaire que vous voulez apprendre, que vous allez vraiment le maîtriser et pouvoir l'utiliser vous-même ensuite à l'oral. Si vous êtes fan de phrasal verbs ou que vous vous rendez compte de l'importance qu'ils ont en anglais pour s'exprimer à l'oral, je vous conseille d'aller regarder ensuite la playlist que je vous ai préparée avec toutes les vidéos sur les phrasal verbs que je vous ai faites jusqu'à ce jour. Merci beaucoup pour votre soutien, pour tous vos messages, vos commentaires, vos likes, ça me fait énormément plaisir. Je tiens particulièrement à remercier Martina, elle se reconnaîtra, qui me met toujours des commentaires super positifs. Ça fait hyper plaisir et ça me donne l'élan pour continuer à faire ces vidéos YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous aimez ce contenu, à le partager avec vos amis, vos proches, avec qui que ce soit qui apprend l'anglais et qui pourrait en bénéficier. Pensez à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je fais de nouvelles vidéos et pensez à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bye!